Des vagues de missiles iraniens qui déferlent dans le ciel des grandes villes d'Israël, des alertes à toute heure du jour et de la nuit, et l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv fermé jusqu'à nouvel ordre. Les avions sont cloués au sol et des centaines de ressortissants français sont bloqués sur place. Parmi eux, Pierre Mariot, un chef d'entreprise du bâtiment de la vallée de la Tinée. Nous sommes coincés dans un hôtel depuis vendredi soir. On essaye en même temps de prendre contact avec le consulat de France qui nous répond avec une page Facebook qui est très difficile à joindre aujourd'hui. Et on est un peu frustrés parce qu'on est beaucoup de Français et d'ailleurs d'étrangers dans cet hôtel qui souhaitent effectivement rentrer. À Nice, l'initiative commune de Christian Estrosi et du président de région Renaud Muselier est accueillie favorablement par les représentants des institutions juives. Les deux hommes réclament l'ouverture d'un corridor sécurisé permettant le rapatriement de ressortissants français bloqués en Israël. En réalité, le problème est double et se pose des deux côtés de la Méditerranée. Car sur la Côte d'Azur, des dizaines d'Israéliens sont eux aussi dans l'incapacité de rentrer chez eux. Le Fonds social juif unifié leur apporte soutien moral et matériel. Des situations d'aide alimentaire, des situations de relogement, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles malheureusement et de personnes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui, étaient ici quelques jours ou chez de la famille ou surtout en vacances quelques jours. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de pouvoir continuer à payer des logements très chers malheureusement, puisqu'on est en haute saison ici sur la Côte d'Azur. Donc on fait tout ce qu'il faut pour les mettre dans des logements comme il se doit et surtout en sécurité. À l'affût de la moindre nouvelle en provenance d'Israël, les membres de la communauté juive de Nice affirment que des vols El Al à destination de Paris, Malte et Athènes pourraient reprendre dès demain. Pas une certitude, mais un espoir.